Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te filmer le tant attendu, enfin je sais pas si tu l'attendais mais moi j'étais impatiente de te le filmer, le home tour de mon logement à Bruxelles. Alors j'ai pas choisi le meilleur jour pour filmer parce qu'aujourd'hui la luminosité est pas au rendez-vous et que vraiment le logement est beaucoup plus beau, comme tous les logements évidemment, mais beaucoup plus beau quand le soleil est là. Maintenant ici on est lundi, la vidéo sort mercredi, on a pas mal de choses à faire avec mon compagnon toute la semaine, donc je dois filmer aujourd'hui malheureusement, mais ça me fera une excuse pour te refilmer un avancement de toute la décoration qu'il y aura au fur et à mesure, parce que ici on a emménagé depuis un tout petit peu plus d'une semaine et que tu vas voir, il y a encore des choses qui sont vides, il y a encore des choses qui ne sont pas aménagées, on va faire des améliorations au fur et à mesure du temps et ça tu le verras finalement au fur et à mesure des vidéos. C'est pour ça que je te fais un petit rappel d'ores et déjà, si jamais tout ça t'intéresse, pense à t'abonner. Et c'est parti, on commence directement avec ce home tour. Quand je t'ai accueilli dans cette vidéo, on était dans mon entrée. Ce logement est composé de plusieurs pièces. Il faut savoir qu'en Belgique, on n'a vraiment pas le même rapport au mètre carré que dans les grandes villes en France et que donc on peut se permettre d'avoir des superficies plus grandes. Ce qui fait que le logement que je vais te montrer ici a 80 mètres carrés, ce qui est plutôt pas mal pour le prix que l'on paye. Ça, je te le dirai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais franchement, c'est hyper bien réparti et pour te donner une appréciation par rapport au logement où j'habitais avant qui faisait 100 mètres carrés, on paye un petit peu plus cher mais c'est tellement bien réparti que nous on a un ressenti comme si c'était plus grand. Quand je t'ai accueilli, j'ai ouvert cette porte. Donc les personnes rentrent directement ici dans mon couloir. Bonjour, bienvenue. Et finalement ici, c'est pas encore très bien rangé, mais il y a vraiment de quoi mettre ses manteaux. Ici j'ai mis tous les petits trucs, les trucs de Shadow d'ailleurs ici, il faudrait que je range un petit peu mieux. Les jeux pour la sortir, un petit paquet de bonbons pour elle, bonnet, écharpe parce que pour l'instant on est en plein hiver. Et là on a mis nos vestes principales qu'on utilise pour l'instant et en dessous on a un petit espace aussi très sympa pour les chaussures. J'ai également mis à l'entrée ce rangement-ci. Alors normalement c'est un panier à linge que j'ai acheté il y a très longtemps sur une brocante et d'ailleurs c'est une grande marque, c'est une Brabantia. Normalement c'est un panier à linge mais nous on s'en sert pour mettre le sac de travail de mon amoureux. Comme ça, il rentre directement et il pose son sac. C'est quand même beaucoup plus pratique. De ce couloir, tu as 3 portes. Une, mais celle-ci on la verra tout à l'heure, qui est donc juste en face du porte-manteau. Une deuxième quasiment juste à côté des porte-manteaux. Et là en réalité c'est une toilette invitée. Je te la montre pas parce qu'une toilette ça n'a pas de grand intérêt. Et parce qu'aussi pour l'instant, comme on n'a pas eu d'invité, je m'en sers comme espace de stockage pour les cartons des meubles qu'il nous reste encore à monter. Donc en gros, il y a du bazar dedans. Je ne vais pas te montrer des meubles à monter, ça n'a pas grand intérêt. Et donc la porte d'entrée est là, la toilette invitée, l'accès au salon et la troisième porte nous ouvre directement sur l'espace cuisine qui, à la base, pour être honnête, est vraiment l'espace que j'aimais le moins dans ce logement. Ça a peut-être été même l'un des facteurs qui a failli faire qu'on ne loue pas ce logement, mais on l'a aménagé à mon goût, à notre goût, et finalement, je dois dire que je le trouve plutôt sympa. Parlons d'abord du frigo. Si tu as suivi un petit peu toutes les vidéos où je te parlais de l'aménagement, où j'ai déjà dormi une nuit ici un petit peu en mode camping, il y avait un précédent frigo dans le logement, sauf qu'il était à l'ancien locataire
et qui ne fonctionnait plus. Je ne sais pas comment ils ont vécu avec un frigo qui ne fonctionnait plus ou si c'est en essayant de le déménager qu'il est tombé en panne et qu'ils ont fait une fausse manœuvre. Enfin bref, on avait un frigo dans le logement qui ne fonctionnait pas, mais toujours est-il que nous, on devait du coup acheter un frigo. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils devaient prendre le leur et nous, on devait amener notre frigo. Je le trouve particulièrement beau. Je trouve aussi qu'il s'intègre parfaitement dans le décor. On a profité d'une offre Black Friday pour pouvoir se l'offrir parce qu'un frigo, ça a quand même un certain prix. Et c'est l'avantage de déménager en plein mois de décembre, c'est que la météo est une catastrophe, mais qu'en revanche tu as les promotions du Black Friday, tu as les promotions de fêtes de fin d'année et en janvier il y aura probablement des soldes qui nous permettront aussi de continuer à meubler et à équiper le logement. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, on va dire. Et le truc qui est plutôt sympa, c'est que maintenant j'ai un grand congélateur, enfin j'ai 3 bacs congélateurs qui est inclus dans le frigo. Si tu te rappelles, dans mon précédent logement, j'avais vraiment le mini tiroir sur le dessus et maintenant j'ai carrément 3 tiroirs. Donc je vais pouvoir me faire enfin plaisir dans mes achats au magasin Picard parce que j'étais quand même assez limitée avant. Et même si je voulais pas du tout un bahut en plus dans le frigo parce que je trouvais que ça consommait beaucoup, le fait que ce soit intégré directement dans le frigo, je trouve que ça peut être une option gain de place et économie. Pour les espaces de rangement, alors il est un petit peu différent qu'un frigo traditionnel dans le sens où il y a un seul bac à fruits et légumes, mais moi ça me convient plutôt pas mal. Il y a ce deuxième bac ici. J'ai pris des petits bacs de rangement comme ceci. Honnêtement, je les ai pris chez Action et ça me convient totalement pour pouvoir mieux l'organiser. Et ça, c'est des petits plats en verre qui viennent de chez Ikea. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Le gros point négatif, et je dirais bien le seul de ce frigo, c'est que tu peux pas ajuster les barres, les plaques pour pouvoir organiser convenablement à la hauteur que tu veux les plaques en verre. C'est vraiment le seul point négatif, sinon je le trouve vraiment très très bien et très facile d'entretien. Ici au niveau de la porte, tu as également pas mal d'espace de rangement et finalement moi je mets mes yaourts dedans, mes confitures et si tu regardes, je le lâche et il se referme tout seul. Donc tu n'as pas de risque que ton frigo reste ouvert. J'ai l'impression que je suis sponsorisée par ce frigo alors que pas du tout, mais vraiment je le trouve très très bien. Là où je devais faire des concessions en ce qui me concerne, c'est aussi au niveau des espaces de rangement dans la cuisine. J'avais beaucoup plus de placards dans mon ancien logement, ce qui me permettait de stocker quand même un petit peu plus de nourriture. Là où il y a quand même pas mal aussi de changements, c'est que maintenant j'habite en centre-ville et que j'ai des commerces à proximité à pied hyper facilement et que donc je n'ai plus ce besoin forcément d'avoir des quantités de nourriture dans mes placards, ce qui m'arrange aussi et je préfère en fait faire mes courses à la semaine pour quelques jours et d'optimiser un maximum ce que j'ai parce que ça me permettra de faire, j'en suis certaine, des économies. Pour te montrer un petit peu l'organisation, même si à terme ça va changer, ici j'ai installé le grille-pain et tout ce qui concerne un petit peu la pâtisserie. Donc tu as toutes les farines, vraiment toutes les farines diverses et variées et tout ce qui est sucrant. Donc j'ai mis toutes mes petites gouttes d'arôme que j'apprécie énormément, du sucre, du sirop d'agave, du sirop de date, la pâte d'érable de chez Coro, enfin vraiment il y a tout ce qui concerne la pâtisserie, la poudre à lever, etc. Quand tu refermes ce placard au-dessus de la hotte, je me posais la question de si on pouvait la décorer ou pas. Alors j'ai pas osé mettre de choses trop lourdes, j'aurais bien vu peut-être une bibliothèque avec des livres, mais j'ai pas vraiment osé. Juste en face, on a des autres placards de rangement où ici j'ai plutôt mis tout ce qui est verre, casserole, mon air fryer, mon blender parce que j'avais pas d'autre espace pour le ranger et que comme il n'y a que 3 niveaux à chaque fois, eh bien ça me permettait finalement de pouvoir ranger les grands appareils, ceux qui prennent beaucoup de volume dans l'espace et je trouve que ça donne plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Juste en dessous de l'évier, il y a la petite chaudière qui sert à chauffer l'eau qui sort du robinet.
Et d'ailleurs tu remarqueras que la pompe à savon est également dans les tons de bleu. Et en réalité ici, à part des lavettes, des torchons et des éponges de réserve, ça n'a pas grand intérêt de te montrer ces placards. J'ai aussi des petites capsules pour le lave-vaisselle, mais c'est tout. D'ailleurs en parlant de la vaisselle, le voici. Alors honnêtement c'est un très vieux, mais je n'ai jamais eu un lave-vaisselle qui fonctionnait aussi bien. J'en suis très contente. Et tu l'as compris, il y a également un four avec la cuisinière électrique. En vrai pareil, elle n'est pas hyper moderne, mais elle fait très bien le job. Faut juste que je m'habitue parce qu'avant c'était une cuisinière au gaz, ça fonctionnait pas du tout de la même manière. Ici il faut que je m'habitue au fait que ça chauffe encore pendant un petit moment, même quand on éteint la plaque. Que il n'y a que 3 vitesses au niveau des tacs, enfin voilà, ça fonctionne pas du tout de la même manière, mais je trouve que voilà, elle fait son petit travail. Et ici du coup j'ai mis à disposition mon petit pot de sel. Je l'ai acheté lors d'un séjour à l'île de Ré. J'espère sincèrement qu'il va tenir, que je vais jamais le casser parce que je suis fan. Je serais très malheureuse si un jour il lui arrivait malheur. Un petit pot d'huile d'olive à disposition, du poivre et tous mes ustensiles. Et ça, en fait, je les avais déjà bleus, donc ça tombait bien. J'ai juste racheté un petit pot qui est normalement d'ailleurs un pot pour la salle de bain, pour les brosses à dents, mais que j'ai utilisé pour ma cuisine, qui vient également de chez Action. Et au niveau des tiroirs, eh bien ce sont les ustensiles type les couverts, comment on appelle ça, mon économe. Ici tu as mon essoreuse à salade, mon égouttoir à pâtes, ma balance. Voilà, ce sont vraiment toutes les petites choses un petit peu basiques. Regardons maintenant ce qui se passe de l'autre côté. Donc ici ce sont des meubles que tu as déjà aperçus dans la précédente vidéo. En même temps c'est très compliqué de ne pas te le montrer, mais ce sont 2 meubles qu'on a achetés chez Ikea pour pouvoir avoir des autres espaces de rangement, parce que comme tu as vu ici, c'est uniquement mes ustensiles de cuisine qu'on a pu caser dans les espaces qui sont déjà disponibles, mais tout ce qui est alimentaire, j'avais pas de rangement. On a donc acheté ce meuble-ci qui est qui fait très ancien finalement, avec ces petites armoires comme ça. J'aime beaucoup le fait que ce soit semi-caché et en même temps un petit peu en transparence. Et on a également acheté une petite desserte pour faire l'espace café thé. Là c'est les petites tasses de chez Céladon, tout ça. Les petites tasses ici, les bols, ce sont ceux que j'ai repris de chez Action également, donc ça va vraiment coûter 2 francs 6 sous. Et par rapport aux anciens bols que j'avais, aux anciennes tasses, en fait je les ai gardés parce que finalement quand on a des invités, on était toujours un petit peu juste. Et les bols blancs que j'avais auparavant, eh bien ça me servira de bol également quand j'ai des invités. J'en ai juste pris 2 en plus comme ceci pour nous faire nos petits déjeuners. Ça c'est toujours ma cafetière Bialetti que j'aime d'amour. Mon petit fouet à matcha, et dans les étages du dessous, j'ai vraiment rangé tout ce qui servait à faire le thé et le café, donc le matcha évidemment de chez Anatae. Par rapport à l'autre meuble, j'ai voulu faire un petit espace très cosy et très chaleureux aussi, et finalement vu que j'ai pas beaucoup d'espace de rangement au niveau des fruits et légumes du frigo, eh bien je me suis fait un petit espace épicerie. Donc j'ai mis les bananes ici, j'ai mis une pomme. Alors je sais qu'on peut pas mettre les pommes avec les bananes parce que ça les fait mûrir plus vite, mais moi en fait ici c'est exactement le but. Comme ça je pourrais les congeler pour faire des nice cream et des petits gâteaux banana bread. Sinon je mets avocat, kiwi, d'ailleurs je pense qu'il y a un avocat ici derrière, le voilà. Et ici il n'y a plus que des pommes de terre et des oignons, mais sinon je mets les courges, tous les légumes en fait qui ne doivent pas forcément aller au frigo. Boîte à pain que j'ai chopé en réalité sur le site de Lidl, que je trouve très belle et qui se font très bien dans la cuisine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et à proximité, je voulais évidemment le chocolat que je concasse en morceaux parce que c'est très important pour moi d'en avoir facile d'accès. Pareil pour les fruits secs, ça c'est quelque chose que je grignote assez facilement parce que c'est plein de bons nutriments et j'en mets très rapidement aussi dans les porridge ou dans le granola. Et en parlant de porridge et de granola,
mon immense bocal de flocons d'avoine. C'était très important aussi pour moi, de un, que ce soit mis en valeur. Je trouve que c'est pas mal pour la déco. Et en plus, il est bien visible. Je n'ai qu'à le prendre pour me faire tous les matins de bons petits plats gourmands à base de flocons d'avoine. Si on s'intéresse aux étages du bas, j'ai vraiment voulu faire mon épicerie. Donc en gros ici, tu vas retrouver tous mes bocaux, toute ma réserve de conserve et en fait tout ce qui est céréales, pâtes, etc. C'est vraiment à mon goût. Maintenant, mettre ces boîtes directement, ça fonctionne aussi. C'est juste que moi, j'avais envie que ce soit un tout petit peu plus ordonné parce que c'est important pour moi, mais chacun fait en fonction de ce qui est important pour lui. De la cuisine, il y a donc deux entrées. Celui qui vient du couloir et un autre qui nous permet de nous rendre directement dans le salon. Ce qui m'a fait craquer, mais je pense que c'est pour ça qu'on a signé pour ce logement et qu'on le voulait absolument, c'est cette grande baie vitrée. J'en suis amoureuse et mon compagnon aussi d'ailleurs. Le divan pour l'instant, il est encore un petit peu tout nu, mais on va venir l'habiller par la suite. Pareil, c'est une question de budget et de trouver exactement ce que l'on aime bien. Et au niveau de la déco, etc., on préfère y aller petit à petit plutôt que tout d'acheter d'un coup dans des choses qu'on n'aime pas plus que ça. Ce canapé-ci est le canapé, je pense que énormément de monde a eu ou a une connaissance qui a de chez Ikea. Il est très pratique parce qu'il est convertible. Il y a un espace de rangement dans la méridienne, ce qui te permet de ranger des choses. Et pareil au niveau des fenêtres, on va apporter des tentures plutôt dans les tons de vert sauge, vert céladon. Parlons maintenant du meuble TV. Je vais pas m'éterniser dessus parce que finalement c'est un grand basique de Ikea aussi, c'est le Kallax. J'ai juste utilisé moi des paniers que j'ai commandés sur internet, je les trouvais un petit peu plus élégants que ceux vendus par Ikea. Dedans on a rangé la box internet. Comme tu le sais, moi j'ai pas la télé, mais par contre on a une box qui nous permet d'avoir internet et Netflix. En fait on a une immense télé mais on regarde dessus juste YouTube et Netflix. Là-dedans j'ai rangé tout ce qui est papier administratif. Et en réalité, il y a encore deux paniers qui sont totalement vides, mais je suis certaine que ça servira toujours. On a donc l'espace salon juste derrière moi, la porte qui mène à l'entrée que je t'ai montré tout à l'heure, de laquelle on peut de nouveau réarriver à l'espace salon ou à l'espace salle à manger. Et je suis une grande fan, je suis très reconnaissante d'avoir ça dans le logement, mais de la cheminée que tu peux voir là. On est sur une cheminée en marbre dans les tons de beige et moi je l'ai aménagé un petit peu avec des petites plantes. J'ai voulu mettre un miroir dans les tons de doré encore vendu par notre géant suédois. J'ai remis mes petits sambons de chez Avenme, je suis plus du tout sponsorisée par eux, mais vraiment j'adore. Et ici j'ai mis de l'eucalyptus, j'ai volontairement pas mis de l'eau pour que ça sèche. Il y aura énormément de plantes dans ce logement parce que je trouve que pour l'instant ça en manque un petit peu. Il y a toutes celles évidemment que j'avais dans mon ancien logement, mais comme je t'ai dit, c'est configuré différemment et il faut quand même apporter un petit peu de chaleur différemment. Revenons à notre salle à manger. Là, c'est exactement la même table et les mêmes chaises que j'avais avant, la même plante. Ici, ce sont les cadres que j'avais dans mon ancien logement qui étaient à la base accrochés au-dessus de mon fauteuil, mais que j'ai accroché ici au-dessus de ce mur qu'on a entièrement repeint. À la base, il était bleu ciel et nous, on a choisi un beige qui est en réalité un petit peu de la même couleur que la cheminée, mais avec la luminosité, je sais pas, je trouve qu'à la caméra ça rend pas aussi bien, c'est beaucoup plus beau en vrai. Si tu t'es demandé où je rangeais mes assiettes dans la cuisine, eh bien elles n'y sont pas, toujours dans cet esprit d'optimiser de la place. On a repris le buffet que j'avais déjà dans l'ancien logement pour les y mettre. Toute ma vaisselle blanche et ici c'est plutôt bien parce qu'à chaque fois c'est par 6, donc vu qu'on a 6 chaises, tu l'as compris, c'est pour recevoir 6 personnes. Et ici, c'est de la vaisselle que j'accumule un petit peu, Il n'y a pas énormément non plus, mais qui me permettent d'accomplir les petites recettes au fur et à mesure. En face du buffet, on a un placard et c'est justement là où on va stocker l'aspirateur, nos chaussures en plus, comme je te disais tout à l'heure,
et le seau, des torchons pour nettoyer. Enfin voilà, c'est vraiment le placard un petit peu que tout le monde a et où on stocke les bazars. Ensuite de la salle à manger, on arrive à cette pièce qui est la chambre. L'entrée est là et il y a une deuxième entrée avec mon trépied que je viens de poser en plein milieu qui donne accès au bureau. Je vais pas m'éterniser sur la chambre parce qu'honnêtement je trouve ça un petit peu bizarre de montrer ce lieu qui est finalement un petit peu intime, mais en gros ici on a mon ancienne commode que j'avais déjà, sur laquelle j'ai posé quelques éléments de déco, qui permet également de ranger des trucs, et là nos 2 tables de nuit. On a voulu faire la chambre avec tout ce qu'on avait déjà dans l'ancien logement, mais en réorganisant. Donc en fait ici, si tu remarques, c'est mon ancien meuble TV, mais qu'on a un petit peu réorganisé avec tous les trucs de sport. J'ai donc rangé ici mes tenues, ici mes poids, et ici des haltères, des élastiques, enfin voilà, un petit peu tout ce genre de choses. Ensuite, de la chambre, on a accès directement au bureau dressing, là où finalement tout se passe pour les vidéos. C'est ici que je monte, que je réponds aux commentaires majoritairement et que je réalise tout le travail. Et si je te parlais un petit peu du dressing maintenant? Bon, comme tu le vois, il reste encore un meuble à monter, mais le dressing est entièrement d'occasion. On l'a racheté aux anciens locataires, il était déjà là, et je trouve que le dressing, c'est le truc le plus pénible à monter dans les meubles. On n'avait pas du tout envie d'acheter ça neuf en plus parce que c'est super cher, ça nous arrangeait qu'ils le revendaient, et on doit encore l'aménager aussi. Il faut qu'on achète des petits espaces. Je pense aussi que chez Ikea ils le proposent, d'ailleurs je pense en réalité que ça c'est des anciens meubles Ikea, mais tu vois, des petits espaces pour pouvoir mieux optimiser. Moi j'ai vraiment fait un petit peu ma Marie Kondo sur le coup. J'ai essayé de plier du mieux que je pouvais, c'est pas forcément optimisé comme ça pourrait l'être, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ici, j'ai mis mes t-shirts, mes pantalons. Là, tu as mes pulls. Là, c'est plus les affaires de mon compagnon. On se partage la tringle. Ce sera mieux quand il y aura tous les espaces de rangement, mais on s'en sort déjà pas trop mal comme ça. Du bureau, tu as accès à cette petite pièce qui est pas mal du tout parce que c'est là où on peut ranger la machine à lessiver. En gros, j'ai utilisé ces bacs là de chez Ikea pour pouvoir mieux trier le linge. Là, c'est le vélo pliable de mon amoureux. Là, c'est les croquettes de Shadow. La machine à lessiver que j'attendais d'avoir tourné cette vidéo pour enclencher. J'ai mis le micro-ondes ici parce qu'en vrai on s'en sert pas si souvent que ça, et que du coup voilà, il n'est pas trop encombrant dans la cuisine qui n'est pas si grande, en tout cas selon moi. Et les étendoirs, les pinces à linge, et ici tu as la chaudière. Voilà. Évidemment on a aussi une salle de bain qui a été refaite un petit peu à neuf. C'est pas la salle de bain la plus moderne de la terre non plus, mais elle fait son taf de salle de bain. On doit également encore acheter des espaces de rangement ici, mais je vais déjà te la montrer. Dans cette salle de bain, on a donc notre évier où on met notre brosse à dents et un savon. On a un miroir, ici on a un étendoir pour les essuies, et on a directement une baignoire. Alors ici par exemple, typiquement on doit encore mettre une barre avec rideau de douche pour pouvoir mieux optimiser notre temps de douche, parce qu'évidemment on ne prend pas un bain à chaque fois. On a notre WC du coup à nous, et ici on a tous nos produits. Mais ce que j'aimerais, c'est plutôt acheter une colonne qui irait ici pour pouvoir mieux organiser nos produits, mieux voir ce que l'on a, plutôt que d'avoir tout là dans le fond. Je trouve en plus que c'est un petit peu bizarre d'avoir ça au-dessus des toilettes, pour être honnête. Moi j'aimerais mieux que ce soit proche de l'évier pour que ce soit plus facilement accessible. Et voilà, ainsi se termine cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle t'a donné des petites idées peut-être d'aménagement de ton intérieur. Alors comme tu l'as vu, je suis pas forcément une pro de la déco, mais c'est un logement qui nous plaît, qui est à notre goût, dans lequel on se sent bien. Alors pour l'instant il n'est pas encore terminé, il y aura encore
énormément d'évolution. D'ailleurs, pense à t'abonner si tu souhaites le voir parce que j'en parlerai au fur et à mesure des vidéos, probablement sous forme de vlog, je ne sais pas encore, mais voilà, il y aura encore pas mal d'évolution. Au niveau du loyer, comme je t'ai promis au tout début de la vidéo, je t'avais dit que je te le dirais. Alors, on n'a pas du tout le même rapport au mètre carré qu'en France pour une capitale en Belgique. Et pour 80 mètres carrés ici, on paye 870 € par rapport à la qualité de l'appartement. Moi, je trouve que c'est pas si cher que ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mais moi, je trouve que c'est plutôt accessible. C'est plus cher que ce qu'on payait à la campagne, mais à côté de ça, on prend plus la voiture pour se déplacer. On est en appartement, on fait énormément d'économies sur plein d'autres pôles, mais j'allais te les dire dans cette vidéo, mais non, je ne vais pas te les dire parce que je ferai toute une vidéo détaillée sur mon nouveau budget qui, je pense, sortira peut-être fin janvier parce que je vais attendre de voir aussi comment ça vit, comment ça évolue pour pouvoir te faire une vidéo très complète. Mais pense à bien t'abonner et à activer les notifications pour ne pas la manquer. N'hésite pas également à me faire tes petites suggestions d'aménagement parce que comme je te disais, ça va encore évoluer et n'étant pas une pro, ça me ferait plaisir d'apporter finalement les petites touches que tu pourrais me donner. C'était la dernière vidéo de l'année. Je trouve que c'est un bon moyen de conclure finalement le début de ma nouvelle vie, de ce nouveau chapitre pour terminer cette année. Je te souhaite de passer un bon réveillon. On se donne rendez-vous du coup à l'année prochaine. Oui, je sais, c'est une très vieille blague, mais bon, elle est drôle. Prends soin de toi et je te dis santé!